Non, Ouais. moi je veux ton avis sur le Shamrock. Tout à l'heure, on débattait sur. Moi, j'ai dit que l'introduction du Shamrock comme ça était problématique parce que il y avait que deux solutions. C'est soit Shamrock il est là pour nous faire Kougou à la Ouais. rue Kougou, à la rue Kougou et c'est de la merde. Il Hmm. va pas tuer Loki. Donc la seule solution, c'est que ce soit l'antagonisme de l'arc. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, déjà, j'ai plusieurs problèmes avec Elbaf, déjà, de base. Moi, encore une fois, hein, parce que moi, je dis tout le temps, ceux qui ont lu One Piece depuis plusieurs années et plus longtemps, ils savent ce qu'est Elbaf. Ils savent ce que représente Elbaf pour les fans de One Piece. Elbaf, en termes de hype, en termes d'attente, c'est au-dessus de Wano Kuni. Mais de loin, mais de loin. Peut-être les nouveaux Le, là, ou peut-être même ceux qui ont fait des pauses, ils mesurent pas ce qu'est Elbaf. Tu le vois, mais seul Elbaf, truc, c'est une dinguerie. le seul truc que les gens attendaient à Wano, c'était le délire oh, ça va être le moment de Zoro, etc. Sinon, Exactement. Il n'y a jamais eu de moment de Exactement. Zoro. ouais, exactement. C'est ça. C'est même tellement les gens prenaient la tête à Oda. Oda, il a dit bon, Hmm. les parents de Zoro, c'est ça, ça. Sujet suivant. Et il a même pas dit ça dans le manga. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une Bah dinguerie. oui. Avec Bah oui. avec l'autre Usopp, c'est pareil, elle baffe, tu C'est penses, une hein. dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Hmm. Non, mais c'est sûr. Wano Kuni, en fait, prend vraiment son utilité avec l'introduction de Ryuma à Thriller Bark, avec déjà la légende de Ryuma et l'épée et la légende des samouraïs. Donc à ce moment-là, ça, c'est intéressant. Après, bon, il a commencé à construire cet arc à partir de, c'était où là? Punk Hazard, c'est Ouais, ouais. ça? Mhm. Ouais, je pense que c'est à partir de là où il a vraiment commencé à mettre en place l'arrivée de cet arc. Mais jusqu'à là, on était. Tu vois, il a évoqué vite fait le nom à Thriller Bark et après, on l'a zappé pendant. Tu vois. Mais on voit avec Elbaf, c'est que quasi depuis, depuis Little Garden, je crois après deux ou trois, quatre arcs, à chaque fois, on te rappelait que Elbaf, ça va venir. On a des géants quasi à chaque arc. Tu vois, on l'a eu dans l'arc Long avec Foxy. On a le géant bizarre là. On a à Enies Lobby. On l'a à Post Enies Marineford, Lobby avec l'île de Riley, tu vois. Chabondi. on va On voir en a Marineford encore à aussi. Marineford, ainsi de suite. Tu Hmm. vois. Donc les géants, en fait, c'est build depuis bien, bien longtemps. Et d'ailleurs, c'était le rêve de Sop. Bon, maintenant, il le fait passer comme le rêve de Luffy. Mais il y avait que, C'est mais il y dingue. avait que Usopp qui voulait vraiment aller sur cette île, tu vois. Et qui voulait avoir... enfin, je sais pas, mais il voulait devenir un guerrier aux côtés des géants. Tu Mais peux le là, dire, il n'y a pas maintenant, que Usopp, c'est... même les fans. Vous verrez, l'arc d'Elbaf, Usopp va être chaud, il va Ce faire des sera trucs, l'arc du stop. ce sera son Pour arc. l'instant, c'est pas le Ouais. cas. Ouais, mais C'est c'est ça. c'est pas encore fini, Ben, hein, moi, peut-être. déjà, moi, j'aimerais vraiment que les gens comprennent que déjà, Elbaf avait plus d'attente et plus de hype que Wano Kuni. Et de très loin. De très, très loin. Tu vois? Parce que Oda mais vraiment, on n'a pas le temps, mais on pourrait revenir sur chaque point pour vous montrer à quel point cet arc était attendu. Il y a eu même un accent qui a été mis à un moment donné, avec Big Mom, on disait, si je fais une alliance avec les géants, je pourrais même destituer les quatre Yonko. Et même Barbe Blanche, j'aurais pu le battre. Tu vois? Des trucs comme ça. Il y a le gouvernement qui s'intéresse au système de la géantification. On l'a un peu casarde. Tu vois, il y a eu même César qui a fait des recherches sur des enfants pour créer des géants. On a dans le flashback de Big Mom le gouvernement qui kidnappait des enfants pour en faire des potentiels soldats et peut-être des amiraux. Tu vois, les gens, ils croient que Elbaf, c'est un arc comme ça, un arc random, comme Egghead qui sort de nulle part. Non, Elbaf, c'est un vrai arc attendu depuis des années. Les vrais fans, ils savent qu'Elbaf, c'est une dinguerie en termes d'attente, tu vois. Mais maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on a? Là, on rentre à Elbaf. Moi, je suis choqué. Je suis choqué par Là, on n'est que le début, mais je suis choqué par le rien d'Elbaf, en fait. Tu vois, je suis vraiment choqué par le... Bah, Il n'y a rien. Chacun, Rien, hein, absolument chacun, rien.
est-ce que c'est pas parce que tu avais trop d'attentes et que tu pensais que dès le début, tu allais arriver, tu allais voir des géants se rouler en contre un dans la boue Mais là, ça fait 15 chapitres, hein, c'est pas Non, rien. mais Non, mais justement, même, cet quand tu argument. as des attentes de Mais, ouf mais aussi, ju- c'est compliqué après de les satisfaire. oui, mais après, moi, tu sais, moi, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai pas beaucoup d'attentes dans One Piece. Mais tu sais, c'est comme cette phrase de Malcolm, on dit, je m'attendais à rien, mais je suis quand Je suis même quand même déçu, déçu. tu vois. Ouais, bah, c'est un peu ça. Le truc, c'est que, bon, oui, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir de la vraie mythologie, tu vois. Là où on a puisé la source d'Elbaf, tu vois, dans la mythologie nordique, on est des combats, on est vraiment des vrais sauvages, tu vois. T'en as eu quand même Des- le délire avec par rapport au situ sur Elbaf, même il mélange ça avec le délire Nika, tout ça. T'en as, tu vois. Oui, on a un petit peu vite fait. On n'a pas vraiment le truc, tu vois. Mais pour moi, je pense, mon plus gros point là, actuellement, après, on va voir comment Oda il va évoluer avec ça. Mais moi, mon véritable problème à Elbaf, c'est que Elbaf n'est même pas en soi le problème. Le problème, il est extérieur et c'est ce qui nous amène à Shamrock, tu vois. Ça, pour moi, ça, c'est problématique de fou. De se dire que tu es dans un arc, mais le problème ne se trouve même pas dans l'île que tu viens visiter, mais c'est un élément externe qui vient ramener l'intrigue d'Elbaf. Non, il y avait Loki de base. Il y avait C'est Loki ça, quand fais même. attention. Ça Il y part de avait Loki. Loki, mais justement, c'est là où c'est intéressant. Il y avait Loki, mais Loki désamorcé dès le départ parce C'est vrai. que alliance avec Luffy. Et même Luffy, il est en train de lui jeter des fleurs en disant oui, mais il est gentil. Bon, après, s'il est méchant, on le défoncera. Non. Mais Non, mais la tu vois, source, ça reste Loki. Parce que Shamrock, il est là pourquoi? Pour Loki. non, pour le prendre, pour le rallier. Bah oui. C'est juste ça. Mais on voit déjà ce qui est aussi étonnant, c'est tout le système de la garde royale avec Harald et tout ça, étant tous. Oda, il a décimé. C'est-à-dire que là, le seul truc qui reste d'intéressant à Elbaf, c'est Loki et peut-être le paradis, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a là-bas. Tu vois, il n'y a que ça d'intéressant qui reste. C'est-à-dire qu'un arc aussi majeur, il te reste que deux vrais éléments intéressants. Après, moi, je vais te Tu vois. poser une question. Tu dis Hmm. que le problème d'Elbaf, c'est le fait que tu as des éléments de l'extérieur qui amènent l'intrigue. Mais moi, je l'avais dit à un moment, One Piece, c'est tout le temps, depuis le début, plus ou moins le même schéma narratif d'arc. Ils arrivent, problème sur l'île, un Mugiwara qui va les rejoindre, qui est impliqué dans le problème. Il règle le problème, un mec rejoint l'équipage. Au bout d'un moment, Hmm. on a enlevé le fait qu'on avait une personne qui allait rejoindre l'équipage impliquée directement dans le problème. Tu avais simplement le problème, les Mugiwara qui arrivent, et la résolution du problème. Là, depuis Egghead, ça change. Hmm. C'est-à-dire que sur Egghead, ils arrivent, oui, mais tu as des personnes de l'extérieur qui arrivent quand même pour attraper le col à Vegapunk. Hmm. Ouais, Vegapunk. Ouais, ça, Là, avec- tu as des personnes de l'extérieur qui arrivent pour Loki. En fait, il y a tellement d'arcs, c'est tellement long One Piece, il ne peut pas se permettre, encore une fois, que les Mugiwara arrivent sur l'île, que tu rentres directement dans l'or de l'île, que tous se concentrent sur ce qui se passe sur l'île. En fait, ça va. Au bout d'un moment, ça va. Moi, j'entends ce que tu dis par rapport à Elbaf, vu que c'est un arc qui est attendu. Donc les gens, ils voulaient vraiment un gros truc autour. Mais ça arrive à un moment de l'histoire de One Piece où tu peux pas te permettre de Ah, faire on une n'en peut narration comme plus. ça. On est On n'en peut fatigué, plus. on veut la C'est pas fin. Non, possible. mais je suis d'accord avec ça, hein. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, de toute façon, moi, je suis partisan de vas-y, on avance. Tu vois, là, je pense que aujourd'hui, bon, à part les fans extrêmes qui sont trop à fond et qui sont sugoi sur n'importe quel truc que Oda fait, mais je pense que la majorité, enfin pas la majorité, peut-être j'exagère, mais au moins un bon 49% peut-être, on est, on veut juste avancer, tu vois. On veut juste aller vers ce qu'est le One Piece. Je pense il y a que ça en fait qui intéresse vraiment aujourd'hui les gens. Et les gens ils ne lisent plus en fait pour le plaisir, mais ils lisent en fait pour juste parce que ils lisent par habitude, C'est tu devenu vois. social Bon, aussi. Tu as le ouais. chapitre, tu en Voilà, parles vite on fait avec passe les gens. c'est ça. Plus que... C'est ça, on passe un moment ensemble, on en discute, on critique, mais puis c'est tout.
tu vois. Et je Mais pense que tout le monde l'a remarqué. Après, ça, il y a toi, quand même les Shamrock, tu m'as pas dit ce que tu en pensais de Shamrock. Shamrock. Oui, Shamrock. Euh, Moi, c'est quoi le problème que j'ai avec ce personnage? C'est pas le flow, c'est pas le fait que en soi, c'est un personnage intéressant. D'ailleurs, même le fait que Shanks a un frère, c'est quelque chose qu'on avait plus ou moins compris avec le film Red. Ce qui est dommage, d'ailleurs, parce que c'est dans le film Red qu'on apprend le C'est dans la blaze famille. de Shanks. Tu vois, on apprend que c'est un mec qui vient de la famille Fingerland, etc. Hmm. Que c'était un dragon céleste et tout. On avait compris à ce moment-là. Et même à ce moment-là, même bien plus loin que ça, même au moment où Shanks, le faux Shanks bizarre, là, il apparaît chez les Gorosei, Ouais, c'est le doyen, ouais. Hmm. il y avait déjà des théories qui supposaient que Shanks était soit maléfique, soit il avait un jumeau. Vous pouvez retrouver des théories comme ça à Oui, l'époque, hein. Oui, si, il y en avait, il y en avait, il y en j'ai vu avait. des gens qui en parlaient, ouais. Ouais. Déjà, il y avait plein de théories là-dessus. Donc déjà, il faut savoir qu'une bonne partie avait pré-shot ça, parce qu'on se J'ai même disait vu avec la des, personne. j'ai même vu des Japonais qui avaient pré-shot ça depuis Marineford. Il y avait une vidéo à l'ancienne. Ils disaient comment ils pouvaient à la fois retenir Kaido et être à Marineford. Est-ce qu'il n'y aurait pas de chance c'est que ça devant Oda? Et Oda n'avait pas Exactement. répondu. Exactement. Il y avait des hypothèses comme ça qui traînaient. Donc, c'est pas, en soi, c'est pas quelque chose, on va dire, qui est qui est choquant aujourd'hui. Mais moi, en fait, ce qui me choque, c'est pas, enfin, ce qui me dérange surtout, c'est pas tant le fait que Shanks est un frère ou quoi que ce soit. C'est plutôt le fait que Oda, il a essayé de jouer avec nos couilles, tu vois. Ça, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que on comprend, en fait, que le chara-design de ce faux Shanks, en fait, a été créé exprès pour jouer avec les fans. Donc en fait, ce chara-design n'a pas réellement d'intérêt à être créé, si ce n'est simplement de dire aux fans, oh, vous avez vu, je vous ai trompé. Parce Oui, que, c'est vrai, et clairement, oui. comment on le voit, c'est à chaque fois, même le Oda, il cache le bras, il cache la partie où il y a la cicatrice. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour te dire, oui, continue à penser que c'est peut-être Shanks. Ah oui, je te mets le doute, hein, tu vois, je te mets le doute. Je te mets le doute. Donc en fait, tu vois en fait que le mec, il n'a pas créé ce chara-design parce que c'est un chara-design intéressant que lui, il voulait créer. Non, il l'a créé comme ça, simplement parce que il pouvait jouer un petit peu avec ses lecteurs. Et pour moi, ça, c'est ça qui me dérange. Parce que quand tu crées un personnage, par exemple, Doflamingo, tu vois, quand tu crées un personnage de Doflamingo, il a sa personnalité, il a son charisme, il est unique en tant que personnage. Et donc, il y a un vrai intérêt autour de ce personnage d'être comme ça. Mais Shamrock, il a été imaginé simplement pour jouer avec les lecteurs. Et ça, moi, ça me dérange. Après, c'est Tu pas vois. sûr, hein, parce que peut-être qu'il a un autre propos qu'il va développer avec Shamrock plus tard. Bah, Ah, qu'est-ce qui pourrait. Moi maintenant je, tu je, dis, je, faut attendre plus tard, John. T'as changé, toi. Non, non, je dis juste que. Non, non. Moi, ce que je critique de Shamrock, c'est juste le rôle qu'il peut avoir sur cette île, que je trouve ça peut que être de la merde, mais en soi, qu'il a un frère jumeau, peut-être qu'il peut avoir un truc intéressant. Pour ça, ou un propos qu'il voulait développer. Non, mais moi, je ne doute pas du fait que Shamrock, il a peut-être quelque chose d'intéressant derrière à raconter. Moi, c'est pas ça. Moi, dis-moi, ce qui me dérange, justement, c'est le fait que Oda, il a créé un personnage uniquement pour les fans, visuellement parlant, je veux dire. Je parle pas spécialement de son histoire derrière. Et pour moi, c'est ça qui est dérangeant, parce que des personnages comme ça, il y en a plein hein, dans One Piece. Tu vois, on peut retrouver des personnages comme ça que Oda, il a créé simplement parce que voilà, il y avait une espèce de tendance, donc il voulait surfer un peu sur cette vague-là. Par exemple, Yamato. Yamato, c'est un personnage clairement qui a été créé pour cette vibes un peu à la Demon Slayer, un peu à l'époque, tu vois. Yamato, perso, inutile, hein. Ouf. Oui, bah voilà, donc il Yamato a... aurait dû rejoindre l'équipage, mais ça aurait Mais posé un de ses ça aurait problèmes de trop fou. ouais, la, cheaté. la- la Oh, grosse feinte de fou. Yamato, c'est Ouais, juste. T'es d'accord? Et Ah. Yamato n'est pas venu juste parce que l'équipage aurait été beaucoup, beaucoup trop fort, on est Non d'accord? seulement, c'est même oui, pas oui, uniquement, c'est moi ça. je pense beaucoup trop fort, c'est aussi, vu le comportement de Yamato, jamais les Mugiwara, ils auraient connu une situation ambiguë, non, on se roule pas, non. Yamato, elle aurait foncé dans le tas tout le temps. Et elle aurait roulé sur les gens. Ça aurait été problématique de ouf. Ouais, c'est ça. En fait, si tu la mets dans l'équipage, moi je pense qu'au début, Oda, il voulait vraiment l'intégrer dans l'équipage. Il avait vraiment cet objectif parce que on voit même au niveau marketing, parce qu'il faut regarder aussi ce qui se fait extérieurement hein,
de l'œuvre, même au niveau marketing, il y avait eu déjà des goodies, des images où Yamato était intégré Oui, je m'en souviens. parmi les Mugiwara. Donc il y avait un vrai marketing et même il y a un des mecs du staff de Oda qui lui posait la question, est-ce que ce serait le prochain? Oda, il est resté un peu vague, tu vois. Donc il y avait une volonté, mais je pense il y a un truc, peut-être qu'il a freiné, peut-être qu'il a commencé à réfléchir, il s'est dit, bon, Jinbei, Zoro, comment je vais faire? Parce qu'il faut que je respecte quand même la hiérarchie. Tu vois? Donc il Que s'est dit, Yamato, ouais, non. c'était au moins niveau Zoro, au moins. Au moins, oui, oui, c'est sûr. Et si ce n'est plus fort. Si ce n'est plus fort, voilà, Si c'est ce n'est peut-être plus fort. c'est peut-être au-dessus même, tu vois. Hmm. Donc il y a... Bon, après, c'est les Mugiwara, ils peuvent évoluer très vite. Mais après, si elle l'intègre dans les Mugiwara, donc elle va rentrer aussi dans cette logique d'évolution. Donc forcément, on s'en sort plus, tu vois. Mais, Non, même mais ouais, pas. moi Il aurait après... pu s'en sortir parce que c'est la saga finale, donc il aurait pu s'en sortir. Ah ouais. euh, Mais moi, Goldie, là... vas-y. excuse-moi de te couper. Pour toi, Shamrock, ça va être quoi son rôle dans cet arc-là? Bah déjà, il y a quelque chose que j'aime bien chez lui, parce que je ne l'ai pas dit, hein, mais moi j'ai bien aimé le précédent chapitre. Après, toujours, hein, dans chaque chapitre, j'ai quand même quelques petits trucs que j'aime pas. Mais j'ai bien aimé le précédent chapitre, enfin le dernier, là, le 1037. Et j'ai plutôt aimé la personnalité de Shamrock, parce que je voulais pas un personnage juste basé sur la force et tout. Ça, bon, je pense que là, on en a déjà assez beaucoup, même, je dirais. Donc, c'est intéressant, en fait, d'avoir un personnage un peu plus réfléchi, un peu plus raisonné. Et c'est pas quelqu'un qui va sauter dans le tas comme ça. Et quand Gunko là, a commencé à tabasser Loki, il a su direct lui dire, bon, arrête, et on va pas lui changer d'avis comme ça, donc on va changer de stratégie. Donc tu vois que c'est un mec plutôt malin, plutôt intelligent, et ça, c'est ce genre de personnage est intéressant, parce que c'est d'ailleurs pour ça que Barbe Noire est intéressant, parce qu'il est basé sur l'intelligence, et avoir un personnage intelligent comme ça, c'est intéressant. Maintenant, l'autre problème que j'ai avec Shamrock, c'est qu'il annonce le fait de rallier les géants au gouvernement. Et ça, c'est problématique quand tu as les Mugiwara à côté. Parce qu'on sait qu'à chaque fois que les Mugiwara sont quelque part, tout ce que tu annonces, ça va tomber à l'eau. Mais Donc mec, il ici, veut rallier les géants pour faire quoi? Les géants Big Mom justement, qui leur roulent dessus. Ah, c'est n'importe quoi. donc ça, non, mais ça va pas aboutir. Donc ça sert à rien. En fait, ça, c'est aussi un truc aussi qu'on reproche souvent à Oda, de quand même foncer sur des trucs qui sont évidents et qui ne vont pas réussir parce qu'il sait techniquement que ça ne va pas réussir. Tu vois, il le sait. Il sait que ça va Et aboutir à Shamrock, zéro. Hmm. il le sait au-delà, tu veux dire? Oui, Oda. Ah, ok. Il sait. En fait, il invente des scénarios tout en sachant que c'est nul. Exemple, Egged avec Vegapunk. Ouais. On se tape 2 ans d'arc. On se tape 2 ans d'arc avec de la dramaturgie autour de Vegapunk, un message qui dure quasi une dizaine de chapitres, il me semble. Je sais plus, en tout cas entre 8 et 15, je pense. Et il feint la mort de Vegapunk, etc. Des trucs, mais vraiment, tu te dis 2 ans, 2 ans le bordel. Et après, il te dit non, enfin, qu'est-ce que veut dire la mort finalement? Tu vois? Donc tu dis, tu te fous de ma gueule pendant 2 ans, tu m'as fait lire ton truc, là après tu me dis, ça veut dire quoi la mort? En gros, tu m'as fait perdre mon temps.